Bon, salut à tous. Inside numéro 5, il me semble. Round 3. On est à Castelnau-de-Lévis. Ce week-end un peu particulier pour moi. Je suis tout seul. J'ai missionné Valex pour me faire des belles petites vidéos pour vous, pour YouTube. Donc, on est en forme. Malheureusement, j'ai le petit regret de vous dire que ça fait une semaine que je galère avec une intoxication alimentaire. J'ai très peu de nourriture dans le corps. J'ai perdu 4 kilos cette semaine. En une semaine, c'est hyper violent. Je mange très peu, mais j'ai du bagage technique, j'ai de l'expérience encore une fois, donc j'espère que demain je vais vraiment arriver à tenir ces 2 fois 30 minutes costaud jusqu'au bout. J'adore cette piste de Castelnau, j'ai toujours fait des bons résultats ici, j'ai fait mon premier top 2 de manche en 450. Donc voilà, on reste motivé, j'ai toujours le sourire, je vais quand même mieux en ce samedi. Demain est un autre jour et puis je compte bien mettre du gaz le mieux possible encore une fois. Rentrer entier, c'est le plus important. Et puis le maximum de points à rapporter me fera le plus grand bien pour le championnat. Donc voilà, je pense que les images, il ne va pas y en avoir forcément beaucoup. Malheureusement, je m'excuse pour ça. Ça arrive, c'est comme ça. Et puis voilà, hein, on se dit rendez-vous demain matin, 8h45, un seul groupe, 38 pilotes en piste pour essayer de faire le meilleur chrono possible. Et puis, let's go. Bon, un nouveau tracé. Avant, on passait ici. On allait chercher là derrière la petite descente. Et là, on fait un petit 180. On retourne vers derrière la grande table en virage. Bon, aujourd'hui, c'est bien béton là. Donc là, grande table en virage. On redescend et on part là-bas pour tourner à gauche là-haut. Franchement, la piste elle est pas trop mal. Après, ça fait des semaines qu'il fait beau, donc c'est très béton. Je pense que ce soir, là, ils sont en train de refaire, ils vont beaucoup arroser, donc ça va jouer sur des grosses ornières dès demain. Voilà, départ là-bas. Là, on vient ici. Et là, double en montée. Et là, les 80, ils sautaient ça tout à l'heure. On se rend pas compte, mais il faut vraiment pas dormir. Puis surtout, il y a le piquet là-haut. Il faut surtout pas poser dessus. Là, il y a gros passage technique parce que comme on peut voir, il y a des trous juste ici. Et le double, il est vraiment renfermé parce que ça tourne très serré derrière. Donc là, si je l'attaque par la gauche, c'est direction les piquets. Donc pas le choix d'ouvrir à droite, sauter en virage pour attaquer la ligne droite d'après en haut. On se rend vraiment pas compte, c'est très serré mais très technique. Bon, bien sûr, on cuisine, hein. Petite pâte sans gluten, poulet, moutarde. Ça va faire du bien de manger. Petite télé, 50 minutes inside. Ouais, voilà. Hein. Le lit qui se surélève. Ouais, le camping-car, il est vraiment high-tech au plus haut point. Regardez. Tac. Grande LED. Franchement, sponsor Red Bull numéro 1. Incroyable ce camping-car. Je peux même vous faire un petit room tour, pardon. Donc là, 2 sièges qui se retournent. Grande vue. Premier lit mezzanine de 180 par 200. Il est juste énorme. Table à manger. Petite banquette. Donc là, ce soir, on va préparer les lunettes. La cuisine. La télé qui marche en partage de connexion ou à l'antenne TNT. Douche qui sert de repose-casque. Toilette. Moi. Frigo. Frigo en hauteur. Incroyable. Qu'est-ce que mange un sportif? Bah, du poulet, du jambon le matin, des compotes. Et là, le lit, les gars, on voit la soute, le lit qui se surélève pour pouvoir charger les motos debout. Et là, les gars, j'ai un lit de 200 par 220. On peut dormir à 5 là-dedans, c'est incroyable. Voilà. Il n'est pas trop beau, sans déconner. Là, les gars, je peux vous dire que si on prend ça sur la gueule, bah on est mal barré, hein. Mais la chance qu'on a, c'est que ça passe tout à côté. Bah, je sais pas si vous entendez, mais ça pleut, hein. Non seulement il pleut des seaux, mais en plus de ça, ils arrosent. Demain matin, ça va être gras. Oh là là.
l'équipe, matinée terminée. Castelnau, ils aiment beaucoup l'arrosage. Il y a plu énormément pendant 30 minutes hier au soir. Et eux, ils ont arrosé par-dessus ça pendant 2-3 heures de temps. Donc ce matin, catastrophique, de la boue par-dessus le casque. Surtout qu'ici, c'est une terre qui colle vachement avec des grosses ornières. J'ai été malin en chrono, j'ai fait un tour directement. J'ai amélioré mon deuxième tour. Je fais le quatrième temps à 1 seconde, un petit peu plus d'1 seconde sur la pole. Donc c'est pas trop mal. Je suis pressé d'être cet après-midi et de réaliser enfin un bon premier départ. Essayer de me battre devant, ça sera vraiment l'objectif, être costaud sur les 30 minutes, ce qui devrait ne pas me poser de problème. Et puis bah voilà, hein, la piste est vraiment, le tracé est vraiment mieux qu'avant. Je préfère personnellement, je kiffe, c'est rapide. Et là, je pense qu'ils vont gratter un petit peu à midi quelques virages. Et puis on verra ça tout à l'heure. Mais on se donne rendez-vous à 13h30 pour la suite de la journée. Bon, salut à tous, vidéo YouTube un petit peu différente des autres pour cette troisième épreuve du championnat de France Élite qui s'est déroulée à Castelnau. On est bien rentré à la maison en ce lendemain de course. J'étais tout seul ce week-end, donc j'ai très peu d'images à vous offrir. Je suis dans l'attente et je pense qu'elles vont être pas mal des images vidéo de Valex qui a pris soin de me filmer tout au long de mes deux courses de l'après-midi. Donc voilà, on va faire simple, je vais vous faire un petit récap détaillé de ma journée. Ça fera un format un petit peu différent, mais je pense que ça sera cool tout de même. Donc déjà, c'était une journée très intense, due au fait que Castelnau ont arrosé énormément la piste le samedi. On a pris un petit peu d'orage, comme je vais vous le mettre sur la vidéo. Et ils ont énormément griffé le terrain. Donc on est parti dans une bouillasse mais infernale. Ce qu'il faut savoir à Castelnau, c'est que la terre est très collante. Donc ça a chargé les motos au bout de même pas un tour. Donc c'était
très très gras. Le premier essai s'est bien passé, un nouveau terrain à Castelnau, donc ça fait vraiment plaisir, beaucoup plus rapide, beaucoup de jump, donc vraiment vraiment sympa. Et je me suis senti bien directement sur la moto. Ce qu'il faut savoir malheureusement, c'est que comme je l'ai dit, j'ai fait une petite intoxication alimentaire dans la semaine. J'ai perdu quelques kilos, j'ai pas pu m'entraîner, j'ai été malade vraiment. Je redoutais un peu l'épreuve de savoir comment ça allait se passer, mais la chance que j'ai eue, c'est que je suis un grand pilote et de taille, pardon. Et j'aime bien la boue, j'aime bien les grosses ornières. C'est pas quelque chose qui m'épuise énormément. Donc les chronos se sont vraiment bien passés. Je crois que j'ai enchaîné 4 ou 5 chronos quasiment dans le même dixième. Je fais le quatrième temps à 1 seconde 2 de la pole. C'était assez serré avec tous mes concurrents, mais voilà, je me suis senti bien directement sur la piste, sur la moto, et j'étais vraiment pressé d'attaquer l'après-midi et surtout pressé de faire des bons départs pour voir ce que j'étais capable de faire, parce que sur les deux premières épreuves, les départs ont été un peu laborieux. J'ai fait quelques réglages depuis, donc j'étais vraiment pressé de ça. Première manche, mes vœux se sont exaucés. Je pars cinquième. Malheureusement, la loi du sport sur le gros double en montée directement après le départ, comme certains peuvent le voir sur les vidéos. Fran Garcia, le pilote espagnol Bud Racing, s'est mis en travers juste devant moi à la réception. Il est tombé et je me suis empalé sa moto plein fer à la réception. J'ai rien pu faire, donc on est parti, on est tombé, on est reparti tous les deux derniers. Et malheureusement, dans la précipitation, dans le paquet, dans les 35e, même pas 300 mètres après, je retombe dans un virage. Donc là, mais c'est une catastrophe. Donc je suis reparti un peu dégoûté, un peu déprimé sur le coup de cette injustice. Mais je me suis dit, voilà, on va faire notre course. Il y a 30 minutes à faire. Si je suis solide jusqu'à la fin, il y a moyen de tirer quand même. Pourquoi pas peut-être un top 10, un top 14. Et j'ai pas très bien roulé les deux premiers tours, le temps de me mettre un peu dedans. Et j'ai pris mon rythme, j'ai mis du rythme jusqu'à la fin. Et voilà, arrivé les deux derniers tours, j'étais vers 13-14e. Et il y avait un groupe de 5 pilotes devant moi. Je les ai, c'est simple, tous avalés dans le dernier tour. J'ai fait un dernier tour de fou. J'ai surtout fait une manche hyper solide, et ce qui me permet d'arracher une 8e place avec des temps en course vraiment corrects dans le trafic et dans une piste surtout vraiment défoncée avec beaucoup d'ornières. Satisfait, mais je suis rentré vraiment avec un goût amer parce que voilà, un peu d'injustice, et puis bah encore un résultat pas payé, une 8e place qui est vraiment top d'où j'arrive. Mais j'aimerais mieux, j'aimerais vraiment intégrer ce top 5, ce top 3, et je pense que j'avais les armes pour me battre sur un top 3 sur cette première manche. Donc bon, bah, c'est pas grave, on accepte. Le but, c'était de rentrer encore une fois entier et d'engendrer des tours pour reprogresser à nouveau. Et deuxième manche, pareil, je fais une sortie de grille de fou. Malheureusement, une petite 2,5 de temps à ma droite va littéralement me déposer dans la ligne droite. Chose que je trouve un petit peu dure et injuste sur le fait que voilà, je n'ai rien contre le pilote. Thibaut Maupin est un très très bon pilote, mais les 2,5 de temps marchent quand même beaucoup plus fort qu'un 2,5 4 temps. Et vu la sortie de grille que je fais en deuxième manche, ça m'a juste déprimé dans la ligne droite de me faire déposer comme ça, surtout que Thibaut réalise le all shot. À quel point qu'il a eu le temps de me dépasser dans la ligne droite et de partir devant. Donc c'est un petit peu dur. Je trouve que voilà, le règlement est un peu dur là-dessus d'avoir une 2,5 de temps avec les 2,5 4 temps. Je trouve pas ça très, comment dire, très égaux. On ne s'est pas très bien équilibré. Mais bon, malheureusement, ça fait partie du règlement. Et j'arrive à partir tout de même 8e de cette deuxième manche. Donc je me dis, voilà, vraiment top. Je vais pouvoir enfin faire un premier tour sécure. Je suis pas tombé. Et en fait, la manche, elle s'est transformée en une bataille acharnée pendant 25 minutes où Fonvielle a vraiment pris le pas dès les premiers tours et nous a mis 10-12 secondes d'avance assez rapidement. Et c'est simple, de la deuxième place, moi j'étais 8e à ce moment-là, jusqu'à la 10-12e, on était en bagarre, mais vraiment les uns derrière les autres. Et j'ai rien lâché, j'ai fait une grosse bagarre avec Boiramé et Garcia tout au long de la manche. Ça m'a fait plaisir de les suivre, ça veut dire que j'ai le rythme, ça veut dire que j'ai de la vitesse d'exécution dans les virages, surtout que la piste elle était très exigeante et tu n'avais pas le droit à l'erreur, les ornières très très profondes.
J'ai tenu le coup, j'ai doublé Liam Bruno dans le dernier tour pour arracher une 7e place. Donc vraiment, sur le papier, pour moi c'est un petit peu mitigé, mais la semaine que j'ai passée étant malade, couché sur le canapé, pas pouvoir faire de sport, pas pouvoir faire de moto, et arriver à faire ce résultat-là, c'était vraiment cool. Donc je repars du championnat avec une 6e place, à une vingtaine de points de la 3e place. Donc tout est encore jouable. Il y a encore 3 épreuves. La prochaine est à Gaillac-Toulza dans 3 semaines. Il nous reste Plomion et Roville-la-Place. Donc voilà, je continue de m'entraîner pour essayer d'accrocher un top 5 et voir un podium le plus rapidement possible. C'est vraiment mon objectif. Et pourquoi pas finir sur le podium final de cette saison. C'est vraiment, je pense que j'en ai les moyens. Donc je continue tout ce travail assidu et acharné qu'on fournit avec mon père. Et puis voilà, tout simplement, merci à vous encore de me suivre, de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à les commenter, à les liker, à me dire si ce petit format-là pour ce week-end vous plaît. Personnellement, je préfère quand il y a beaucoup d'images. Donc voilà, on se donne rendez-vous le 18 mai à Gaillac-Toulza en forme. Et puis entre-temps, on va aller faire quelques petits réglages moteurs pour améliorer cette triomphe, pour pouvoir être encore plus performant sur les épreuves, pour pouvoir faire des meilleurs départs. Et je pense que physiquement, je suis vraiment bien préparé. Avec mon coach physique et mental, on a fait vraiment un travail acharné pendant 4 mois. Après une année sans moto, j'ai seulement 7 mois de roulage dans les pattes, pardon. C'est ma 5e course en 2 ans. Donc même si j'ai de l'expérience, même si j'ai beaucoup de recul, et bah, quand toi tu fais rien, les autres s'entraînent. Donc ça m'a pris énormément de temps et je dois l'accepter. Donc voilà, un petit goût amer de cette épreuve, mais franchement content de la manière, content de cet esprit et de mon physique. Et puis voilà, on se donne rendez-vous dans 3 semaines à Gaillac-Toulza.